Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. La thématique d'aujourd'hui sera intitulée Calendrier jour de 1000 ans, calendrier jour de 24 heures, calendrier jour de 12 mois. Les trois calendriers dans la Bible. Mais avant de commencer, nous voulons tout d'abord rendre gloire à notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit la magnificence au siècle des siècles. En son nom et en sa personne, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, comme sujet, calendrier, jour de 1000 ans, calendrier un jour de 24 heures, calendrier un jour de 12 mois. Normalement, quand on va à l'école, on apprend que le calendrier un jour de 24 heures. L'idée même d'un jour de 1000 ans n'existe pas dans les milieux philosophiques ou académiques. Nous sommes donc tous habitués au calendrier à des jours de 24 heures. Seulement dans la Bible, parle-t-on de la notion de calendrier à jour de 1000 ans. Il faut 1000 années pour un jour. Verset de base, 2 Pierre 3, le verset 8. 2 Pierre 3, verset 8, il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, pas devant les hommes, devant le Seigneur, pas dans l'encyclopédie, mais devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. En fait, il existe trois types de calendrier dans la Bible. Le calendrier a des jours de 12 mois, le calendrier a des jours de 24 heures, et le calendrier a des jours de 1000 ans. Pour les jours de 12 mois, les jours de 12 mois sont relatés dans Genèse 29. Nous allons lire Genèse 29, le verset 27 et 28. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Une semaine, la semaine de cette année. Et verset 28, Jacob fit ainsi, Jacob acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Donc nous voyons que la semaine dans la Bible, le mot semaine dans la Bible n'est pas nécessairement semaine hebdomadaire, un jour de 24 heures. Le mot semaine dans la Bible, Genèse 29, verset 27, aussi peut signifier cette année. Cette année. Genèse 29, le verset 27. Ensuite, nous allons lire dans la même lancée, Nombre 14, verset 34. Nombre 14, verset 34. Pour les jours de 12 mois. Lisons. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour. Une année pour chaque jour, et vous saurez que c'est que d'être privé de ma présence. Ensuite, nous allons lire concomitamment Ézéchiel 4, le verset 6. Un jour par année. Un jour égale à une année. Ézéchiel 4, le verset 6. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Je t'impose un jour pour chaque année. Donc, un jour correspond à une année. Voilà. Et pour continuer dans la même lancée,
Nous allons aussi lire Daniel 9, le verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions, pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour rendre le Saint des saints. Donc, c'est une semaine annuelle équivaut à 7 années. 70 semaines annuelles équivalent à 490 années. Donc, voilà comment les 70 semaines de Daniel représentent 490 années. Maintenant, pour le calendrier en jour de 24 heures maintenant. Les jours de 24 heures n'existaient pas au premier jour de la Genèse. Les jours de 24 heures n'existaient pas encore au deuxième jour de la Genèse. Les jours de 24 heures n'existaient même pas au troisième jour de la Genèse. Les jours de 24 heures ont commencé au quatrième jour de la Genèse avec la création du soleil et de la lune. Il n'y avait pas de soleil au premier jour de la Genèse. Il n'y avait pas de soleil au deuxième jour de la Genèse. Il n'y avait pas de soleil au troisième jour de la Genèse. Quand Dieu dit que la lumière soit, Dieu ne parlait pas du soleil. Quand Dieu dit que la lumière soit, Dieu ne parlait pas de la lune. Quand Dieu dit que la lumière soit, Dieu ne parlait pas des étoiles. Il y a une grande différence entre la lumière de la Genèse et les luminaires de la Genèse. La lumière a été créée au premier jour de la Genèse. Cependant, les luminaires ont été créés jusqu'au quatrième jour de la Genèse. Voilà pourquoi, donc, quand Dieu dit que la lumière soit, le premier jour de la Genèse, ce premier jour n'était pas un jour de 24 heures. Le soleil au quatrième jour de la Genèse établit le calendrier en jour de 24 heures. Cependant, la lumière au premier jour de la Genèse définit le calendrier en jour de 1000 ans. Par conséquent, le premier jour de la Genèse était le premier millénaire. Le deuxième jour de la Genèse était le deuxième millénaire. Le troisième jour de la Genèse était le troisième millénaire. Le quatrième jour de la Genèse était le quatrième millénaire. Le cinquième jour de la Genèse était le cinquième millénaire. Le sixième jour de la Genèse, c'était le sixième millénaire. Le septième jour de la Genèse, c'était le septième millénaire. Le tout premier calendrier de la Bible était le calendrier en jour de 1000 ans. Dieu n'oublie jamais le calendrier millénaire. Voilà pourquoi le millénium va refaire surface dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 20, le verset 2. Apocalypse 20, verset 2, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Et le lia pour 1000 ans. Verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Dieu n'oublie jamais son calendrier millénaire. Le millénium du livre de l'Apocalypse, chapitre 20, ne sera pas le premier millénium de la Bible, car il y a eu beaucoup de millénaires qui ont précédé celui de l'Apocalypse, chapitre 20. Et à noter, de même que Dieu s'est reposé au 7e millénium de la création, symétriquement, parallèlement, l'homme se reposera au 7e millénium de la rédemption.
rédemption. Par conséquent, le millénium de l'Apocalypse, chapitre 20, sera le 7e millénium depuis Adam. Le millénium de l'Apocalypse, chapitre 20, sera donc le 7e millénium de la rédemption. Voilà, c'est la fin de cette édition de la Bible à 100%. Et pour cette table ronde, nous voulons remercier Dieu et pour les Écritures, pour la Bible et pour son esprit de révélation des Écritures. Et sur ce, nous vous souhaitons toutes les bénédictions de Dieu et à bientôt et à tantôt pour une prochaine sortie de la Bible à 100% pour un prochain tournage avec des études en profondeur sur la Bible avec votre très humble et très simple frère, le frère Bruno. Bye bye, je vous aime tant. Bye bye.